bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo organisation, rangement. On va parler principalement de la cuisine. Donc comme vous l'avez vu dans les vlogs, pour ceux qui regardent les vlogs, j'ai fait une grosse commande de bocaux en verre sur un site que l'une d'entre vous m'avait conseillé sur Instagram, ça s'appelle Boboco. Donc j'ai passé la commande moi-même, hein, c'est pas une collab, rien du tout, j'ai tout payé et je suis très contente de ma commande d'ailleurs. Et du coup j'ai commandé des bocaux pour pouvoir ranger tous mes produits secs qui vont pas au frais et tout dedans, parce que dans mes placards c'est le bordel, c'est dans les cartons, dans les plastiques, tout ça, donc c'est la galère. Donc du coup on va faire ça ensemble. Il y en a beaucoup. Voilà, donc il y en a en tout, il y en a 32, il y en a 12 petits de 10 centilitres, 12 moyens de 45 centilitres et 12 grands de 85 centilitres. Au niveau des prix, franchement sur le site c'est super intéressant. Les grands comme ça, le lot de 12 c'était 11 €. Plus 3,50 € pour les 12 couvercles. Ceux-là c'était 8,50 € le lot de 12 plus 3,50 € pour les couvercles. Et ceux-là c'était 6,50 € les 12 plus 3,50 € pour le lot de 12 couvercles. Donc franchement ça valait le coup. J'ai aussi acheté ça sur Amazon. C'est des étiquettes noires avec des feutres à ardoise, enfin feutre craie. Et du coup comme ça permet de marquer ce qu'il y a dans les pots et aussi d'effacer quand on n'a plus besoin. Et pour pouvoir changer, comme ça évite d'enlever l'étiquette pour en remettre une autre. On fait des économies aussi. Alors je viens tout de suite au démarrage de cette vidéo par rapport au vrac, parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était pas très utile de mettre dans les bocaux si c'était pour pas acheter du vrac. Donc déjà premièrement j'ai pas de vrac à côté de chez moi, il faut que je fasse quand même un certain nombre de kilomètres. Et deuxièmement j'ai eu beaucoup de témoignages de la part de certains et certaines d'entre vous par rapport au vrac et à la mauvaise expérience qu'elles ont eue par rapport aux mythes alimentaires quand elles ont acheté en vrac. Du coup je me pose encore la question de est-ce que je vais le faire ou pas. Mais je vais déjà essayer d'acheter dans des boîtes en carton déjà plutôt que dans des paquets plastiques. Bon là j'en ai puisque c'est ce que j'avais avant. Mais voilà, donc pour moi le but de mettre dans des bocaux c'est de pouvoir conserver plus pratique, de façon plus pratique et hors de mes placards. C'est-à-dire que les bocaux c'est quand même pas moche une fois que c'est posé dans une cuisine, une fois que c'est bien organisé avec les étiquettes et tout. Et du coup je compte les mettre sur cette étagère là et l'autre qui est là, que vous ne voyez pas, qui se trouve juste ici, qui actuellement accueille mes pots de yaourt vides, qui eux iront dans les placards, parce que clairement mes pots de yaourt c'est pas joli, alors que ça peut être très sympa. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre sur le côté. Je vais déjà vider mes deux placards, là j'ai le placard salé et là il y a le placard sucré, de tout ce que je voudrais mettre dans les bocaux, et après on fait ça ensemble. C'est parti! Bon, voilà tout ce que j'ai sorti de mes placards que je voudrais transférer dans les bocaux, sachant que je sais pas si j'en aurai assez, mais j'aurais bien aimé mettre tout ce qui était épices alimentaires, mais je suis pas sûre d'avoir assez parce qu'en fait mes épices elles sont rangées là-dedans, mais vous voyez on voit pas ce qu'il y a marqué dessus, donc peut-être que je vais coller des petites étiquettes comme ça. Par contre ça il faudrait que je le mette dans des bocaux pour que ce soit mieux conservé. Après le reste c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal. Ça je sais que c'est mon gros sel dedans, mais peut-être réorganiser ça. Ça c'est pareil, je vais mettre dans des bocaux. Mais voilà. Après peut-être que ça aussi, parce que le fond de veau c'est pas très hermétique, dans un bocal ça serait peut-être mieux. Et voilà. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre la caméra au-dessus du plan de travail et je vais faire mon truc, et comme ça vous verrez en accéléré ce que je fais, ou peut-être au ralenti, et je mettrai peut-être une voix off dessus si jamais j'ai envie de vous mettre des précisions et tout ça, parce que là je vais rentrer dans une bulle et je vais je vais d'éviter parce que autrement j'y arriverai jamais. Donc allez, ce coup-ci on y va. Il y a du boulot mais pas autant que ça, donc ça devrait être gérable. Bon alors je vous ai montré en vitesse normale pour le premier bocal. Donc du coup vous voyez ça c'est un 850 ml et dedans j'arrive à mettre 500 g de coquillettes. Ça rentre vraiment tout juste. Donc je mets ça dans les bocaux. J'ai lavé mes bocaux à l'avance hein, bien sûr hein, ils sont pas
telles quelles, hein, je les ai lavées à l'eau chaude et au produit à vaisselle. Donc ensuite je prends mes étiquettes et je note donc le nom et le temps de cuisson pour certains aliments comme pour les pâtes parce que ce sont pas le même temps de cuisson, et je colle sur le bocal et ensuite bah, je suis partie pour faire ça avec tout ce que j'ai au niveau des aliments. Donc j'ai choisi du riz, donc pour les aliments où j'avais un petit peu trop et que ça rentrait pas dans un seul bocal, bah, j'ai fait deux bocaux, je commence bien. Et voilà, je me suis débrouillée comme ça, j'ai transvasé dans certains que j'avais déjà fait. Et surtout, voilà, donc vous voyez là, ça s'efface bien, il faut juste que ce soit un petit peu humide pour pouvoir effacer l'espèce de stylo craie, hein. Et puis bah voilà, donc du coup bah là c'est lancé, donc les pâtes, le riz, la poudre d'amande, le thé pour me débarrasser des boîtes, la chapelure, le sucre en grains, cassonade, etc. Tout y est passé et le nombre de boîtes que j'ai jetées après était quand même très impressionnant. Alors voilà déjà l'avancement, hein, j'ai déjà réuni quand même pas mal de choses dans les bocaux. J'ai choisi aussi de mettre mes herbes donc, qui étaient dans des sachets de congélation dans les bocaux pour préserver bah, la saveur entre guillemets et la fraîcheur. Bon là ça faisait un petit moment que je les avais quand même, mais elles sont encore bien. Donc bah voilà, j'ai pris dans mon romarin, j'ai mis le bouquet garni avec. Parce que c'est dans le bouquet garni il y a du romarin de toute façon, enfin, si je me trompe pas, j'espère, non, quoique c'est peut-être du thym. Bon bref, c'est pas grave, je les ai mis ensemble. Et j'ai mis mon laurier à part parce qu'il était assez haut, donc du coup j'ai trouvé un bocal haut. Ça c'est un bocal que j'ai gardé, d'un truc de sauce que j'avais déjà à l'avance. Et ensuite, bah voilà, j'ai terminé vraiment, bah voilà, j'avais des petits restes, des choses comme ça. Donc, vous voyez, le riz à sushi, j'ai mis ça dans un tout petit bocal. La fécule de pomme de terre, j'en avais quand même pas mal et tout. J'ai essayé de répartir au maximum, que ce soit quand même bien. Mais c'est vrai qu'il me restait, bah, par exemple, il me restait des pâtes, vous savez, les pâtes alphabet, là, voilà. Et bah, j'ai mis ça dans un tout petit bocal. Parce qu'il m'en restait pas beaucoup et clairement, je sais pas si je vais en racheter. Donc, l'avantage d'avoir ces bocaux et les étiquettes, c'est que vous pouvez changer l'intérieur de ce qu'il y a ce qu'il y a à l'intérieur de vos bocaux facilement, un coup d'eau, et vous pouvez réécrire sur les étiquettes. Donc ça c'est vraiment super méga pratique. Donc ça c'est le sucre, enfin non c'est pour faire le glaçage, enfin comment ça s'appelle, le fondant. J'ai mis la date de péremption, pour le reste je l'ai pas fait parce que les dates de péremption sur les produits secs, voilà, mais pour le fondant c'était important. Alors maintenant que j'ai tout mis dans les bocaux, et Boudiou il y en a un sacré paquet, je les ai tous utilisés sauf il me reste 6 petits comme ça, mais ça je m'en doutais, c'est pas grave, je trouverai au fur et à mesure quoi mettre dedans. Mais je suis contente parce que bah regardez, ça c'est tous les cartons que j'ai jetés et ma poubelle est aussi bien remplie. Donc du coup maintenant le but c'est de réussir à les ranger de façon plutôt sympathique, sachant que j'ai déjà commencé à bouger mes pots de yaourt. J'ai réussi à caser ma yaourtière et ma multihélice dans le placard en haut. Je vais vous montrer ça juste après. Et voilà, maintenant le but c'est de réussir à organiser. Ce que je voudrais faire c'est ranger un petit peu l'espèce de petite étagère qui est au-dessus du frigo et y mettre aussi bah, les pots qui sont de petite taille comme ça ou de petite taille comme ça, voilà, organisé de façon à ce que j'ai tout sous la main quand j'ai besoin de faire des choses. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir réussi à tout réunir dans les bocaux. J'ai vidé énormément de choses franchement, et c'est là qu'on se rend compte que qu'est-ce qu'il y a comme emballage sur les trucs, enfin c'est un truc de dingue. Donc j'essaierai de privilégier tout ce qui est emballage en carton à condition que ça me coûte pas le double du prix, parce que clairement à un moment donné ça va être compliqué à suivre, mais je vais quand même tenter de faire au mieux. Donc là maintenant bah, le but c'est de ranger tous les bocaux comme ça, idéalement à l'extérieur pour que ce soit joli, et puis bah, on est parti, go! Bon alors déjà je commence à remettre des choses dans mon placard haut avec ma multidélice, donc c'était les pots comme un yaourt à boire. Je réorganise un petit peu l'étagère, sachant qu'il faudrait que je trouve une espèce de bannette pour mettre en haut, pour mettre tous les trucs du chat,
parce que c'est pas très joli, mais j'ai pu quand même y mettre tous mes petits bocaux, donc les tailles moyennes, ceux qui faisaient 45 centilitres. J'ai pu les disposer vraiment bien, et du coup je trouve que ça fait quand même plus propre. Alors au début j'avais avancé l'étagère pour pouvoir glisser des choses derrière, et puis finalement l'étagère est revenue quasiment à la même place. Ensuite je dispose les bocaux à la place de mes yaourts, enfin de mes pots de yaourt qui étaient là, hein. Comme ça sera c'est plus pratique pour moi pour l'avoir déjà testé au niveau préparation du repas, j'ai vraiment tout sous la main. Là j'ai ramené enfin tous mes livres de cuisine qui se trouvaient sur le meuble, le petit meuble que j'ai déplacé quand on a installé la cuisine, mais les livres étaient restés dessus, hein. Un petit passage du chat. Et voilà, donc je suis contente d'avoir retrouvé tous mes petits livres de cuisine dans ma cuisine. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé de positionner les pots. Je vous montre rapidement, après je vous ferai quelque chose de plus près. Voilà, donc j'en ai mis là-haut sur mon frigo. J'en ai mis ici dans mon meuble. Ceux-là j'ai galéré, je savais pas où les mettre, donc pour l'instant ils sont là, mais ils changeront peut-être de place. J'en ai mis un là-haut, j'ai voulu en mettre d'autres, mais ça penchait drôlement, donc j'ai pas osé. J'ai mis aussi des bocaux ici, il y en a derrière. Et résultat des courses, en ayant vidé là, ça m'a permis de mettre mes deux yaourtières, donc ma yaourtière et ma multidélice dans le même placard. Là c'est des bocaux que j'ai, il y a des olives, des choses d'avance et tout ça. Et du coup en haut il me reste quelques boîtes parce que j'avais pas assez de bocaux, sachant que ça c'est dans des sachets et ça c'est des graissins, donc c'est pas très grave. Voilà, et là il y a les tupperwares de Janek pour le midi, donc là il en manque, il y en a qui sont à laver, donc ça viendra compléter. Ici c'est pareil, j'ai gagné de la place à cet endroit là, donc ça c'est mes boîtes à biscuits, donc j'en ai qui sont en cours, j'en ai à manger et j'en ai à faire puisque j'ai une boîte vide. Derrière j'ai mis le thé avec tout ce qui était dans les différents pots, hein, les différents thés, voilà. La petite banette qui est au-dessus de mon frigo, elle a fini là-haut, c'est plus propre, surtout que c'est du bordel qu'il y a dedans. Et du coup, dans ce meuble-là, j'ai gagné de la place. Ici, il y avait ma yaourtière classique, ici, il y avait ma multidélice. Donc du coup, je vais re-ranger d'une autre façon. Et je pense que je vais refaire un tri incessamment sous peu, parce qu'il y a des choses qui, clairement, ne nous servent pas. Maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme vous avez vu un petit peu au niveau du rangement, j'ai éparpillé un petit peu partout, je vous aurais expliqué, mais en tout cas j'aime beaucoup, surtout ici au-dessus du frigo. Je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus rangé. Bon, maintenant il faudra que je fasse quelque chose sur mon frigo, mais c'est le plaisir de Juliette de s'amuser avec les aimants, donc du coup je vais pas non plus lui enlever ce qui lui fait plaisir. Mais je suis contente du résultat, je suis contente de ce que ça donne. J'ai juste galéré avec mes 3 pauvres pots là, parce qu'en fait ce sont du sucre et que si je les mets sur le meuble qui se trouve ici, ils sont en plein soleil quand on a le soleil qui tape chez nous. Donc le but c'est pas d'avoir du caramel, hein, c'est d'avoir du sucre. Donc je les ai mis là pour l'instant. J'ai voulu les mettre sur l'étagère du haut et... pourtant elle est bien fixée au mur, hein, mais je crois que l'étagère est un peu vieille, donc du coup elle penche, donc j'ai pas envie qu'il se casse la gueule au bout d'un moment. Mais voilà, en tout cas je suis très contente. J'ai pu remettre mes livres de cuisine dans ma cuisine, ça me fait tellement plaisir, j'ai plus besoin d'aller courir à droite à gauche pour aller les chercher. Ça a fait un petit peu de vide dans la troisième chambre au niveau de l'étagère, je vais pouvoir remettre des choses, reposer des choses dessus, donc ça c'est cool. On avance petit pas par petit pas. Je suis très contente. En tout cas, je ne regrette vraiment pas mes bocaux que j'ai commandés, donc ces beaux bocaux là. Je vous mets en dessous de la vidéo le lien du site si jamais ça vous intéresse.
Les frais de port sont quand même pas donnés, c'est pour ça qu'il faut commander en gros quoi. Commandez pas un lot de 12 pots et basta, ça va vous coûter plus cher. Ça va vous coûter aussi cher en frais de port qu'en bocaux, mais par contre moi tout ce que j'ai commandé, j'ai payé 8 € de frais de port. Il y avait 8 kilos dans le colis, donc je trouve ça tout à fait normal et tout à fait logique. Sachant que ce n'est pas, moi j'avais pas pris la poche, j'avais pris DPD et j'avais fait livrer en point relais puisque DPD ne me trouve jamais là où j'habite, donc du coup je fais livrer en point relais et je vais chercher moi-même. Mais en tout cas je suis vraiment pas déçue de leurs bocaux, je les trouve super bien. Voilà, ils sont pratiques, ils sont assez grands. J'aurais peut-être dû prendre, je verrai si je recommande une prochaine fois, les plus gros pour mettre tout ce qui est céréales et gros paquets de pâtes peut-être, mais j'avais pas osé en fait à prendre les plus gros, donc je verrai plus tard. Mais en tout cas je suis très contente, donc n'hésitez pas à me dire en dessous de cette vidéo si vous avez aimé, likez, commentez, dites-moi si vous aussi ça vous tente de tout mettre dans les bocaux. Clairement il n'y a pas à dire hein, même si j'achète pas en vrac, ça me fait une place monumentale dans mes placards, ça m'a permis de mettre les bocaux à l'extérieur dans la cuisine et de pouvoir ranger des choses qui sont mieux à l'intérieur comme la yaourtière et la multidélice que j'ai pu regrouper ensemble et qui sont plus en galère, en équilibre quelque part dans un des meubles. Là tout est posé, tout est rangé, donc voilà, je suis très contente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.